Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un nouvel entraînement et il s'appelle Space Mountain. On va travailler votre endurance physique et cardiovasculaire ainsi que le mental. Allez, donc il va falloir simplement me suivre. Aujourd'hui, il suffit de faire ce que je dis avec les indications techniques ainsi que les adaptations que je vais vous donner au fur et à mesure. Donc, c'est parti pour notre super warm-up. Let's go! On va partir sur un round durant lequel on va faire 1 minute d'active spiders. Je vais prendre la télécommande, lancer le chrono et après on y va. Allez, dans 10 secondes, 1 minute d'active spiders. Donc, je t'invite à te mettre en position pied au sol et on est parti. On va venir ouvrir du côté où on a le genou qui est levé. Ensuite, mettre la main au sol et alterner simplement en changeant de côté. On ouvre bien la main et on la regarde lorsqu'on est en haut. Pas besoin d'aller vite sur cet exercice. Ce qui va compter, c'est de bien s'activer pour bien préparer votre corps pour la suite. Allez, donc là, tu dois essayer de faire en sorte de bien pousser le genou dans le sol pour étirer le psoas. Et tu te grandis. Voilà, tu vois ici, en avançant bien les hanches vers l'avant et en gardant la main au plus haut. Allez, encore 20 secondes comme ça. Donc c'est un exercice qui doit te faire du bien et te permettre de t'activer. Allez, encore 10 secondes comme ça. Et ensuite, on passera sur notre exercice suivant. Ce sera 1 minute de glute bridges. Allez, c'est parti. Donc cette fois-ci, on va se mettre au sol avec les fesses bien au contact et les mains au contact du sol également. Puis tu vas pousser uniquement dans tes talons en remontant les hanches au plus haut et tu vas avoir une grosse contraction des fessiers en haut du mouvement. Si tu le peux, tu ne reposes pas du tout les fesses au sol, tu vois, mes mains peuvent passer en dessous et tu remontes. Et tu peux mettre un petit peu plus de rythme pour bien activer. Super, donc encore 30 secondes comme ça. Allez. Donc début de séance, échauffement avant la montée en puissance évidemment pour le WOD. Je t'en dirai plus juste après, mais il porte bien son nom, Space Mountain. Vous vous doutez, ça va être sympa. Allez, encore 10 secondes comme ça. Et ensuite, au lieu de un round, on va passer sur 2 rounds maintenant, mais 30 secondes par exercice. Le premier d'entre eux, ça va être des Cossack squats. Donc le Cossack squat, tu vas bien écarter tes pieds l'un de l'autre et tu vas prendre appui sur ta jambe ici, donc ma jambe droite pour moi, et laisser le talon uniquement au contact du sol de l'autre côté. Puis tu vas alterner. On descend tranquillement. En fonction de ta souplesse, tu vas pouvoir descendre plus ou moins bas. Là, comme on est en train de commencer la séance, vas-y doucement. Tu peux monter aussi progressivement. Hop, on descend de plus en plus bas au fur et à mesure des répétitions. Allez, encore 10 secondes et après, on passera sur des single leg glute bridges. C'est parti. Donc, on se remet au sol dans la même position que tout à l'heure, mais tu vas mettre seulement un pied au contact du sol. Donc, je te propose de faire 15 secondes par côté. Donc, tu vas voir, tu vas sentir tes ischios qui vont commencer à brûler davantage que lorsque tu avais 2 jambes au sol. C'est normal. Allez, encore 3, 2, 1 et tu changes de jambe. Hop, allez, on enchaîne. Voilà, on monte les hanches au plus haut. Et ensuite, on reprendra donc sur nos Cossack squats puisqu'on a un deuxième round à effectuer pour ces 2 exercices. Ok, allez, on se remet debout. Et c'est parti, tu écartes bien tes pieds, tu viens prendre appui dans le talon en descendant tranquillement et ensuite tu alternes les côtés. Voilà, je t'invite à bien tendre tes bras vers l'avant pour garder un bon équilibre. Et bien sûr, on le fait avec le sourire. Quand c'est fait avec le sourire, ça passe toujours mieux, c'est plus facile. Vous allez tromper votre subconscient. Allez. Hop. Encore 5 secondes.
et on repassera sur les single leg glute bridges. Allez, donc c'est parti. Au sol, donc single leg glute bridges. Allez, pour 15 secondes. Ok, on alterne. Tu changes de côté. Pense à bien souffler à chaque fois que tu viens contracter les fessiers. Allez, pousse bien. Serre fort les fessiers. Quand tu es en haut. Et repos. Super. Donc là, tu vas pouvoir aller boire un petit coup. Et j'arrive tout de suite. Tu peux te munir également de ta corde à sauter. Une fois que tu as cette corde, tu sais ce qu'on va devoir effectuer avec. Donc pour commencer, comme c'est l'échauffement, on va faire 100 SU. Donc le SU, c'est le single under. Je vais te proposer deux adaptations possibles au cas où tu n'as pas la possibilité de faire de la corde à sauter. Donc la première adaptation, ça va être de faire simplement par-dessus une ligne, ici, de passer de part et d'autre, juste en passant le pied, simplement. Si tu as la possibilité de sauter et que tu n'as pas de douleur au tendon, au mollet ou autre, là tu peux sauter de part et d'autre de la ligne. On appelle ça des line hops. Et bien sûr, si tu as une corde à sauter et l'espace nécessaire chez toi ou dehors pour le faire, on va faire des SU. Donc pour les SU, c'est très simple. Il suffit de mettre un petit rythme puisqu'on est à l'échauffement. Je ne vais pas vous demander de la vitesse. On va effectuer 100 répétitions. Donc, hop, tu te munis de ta corde et là, c'est parti. Tu regardes bien en face de toi au loin. Bien sûr, tu engages les abdominaux en les contractant et on est parti pour 100 sauts. Donc là, tu dois être dans un rythme où tu es capable de parler avec moi et de compter en même temps. Allez, 15. On enchaîne, on y va tranquillement. Ça va faire monter le cœur, ça va l'activer. Allez, ça va aller vite. Je suis déjà à 40 répétitions. Voilà, et on avance tranquillement sur la corde à sauter. Donc on reste sur des single under. C'est très simple, hein. Il y en a d'entre vous qui sont habitués aux double unders. Donc normalement ça doit être une formalité. Allez, on est à 60. Il ne reste plus que 40 sauts. Ok, 80. Plus que 20 sauts. Et donc bien sûr, si tu as coupé, tu reprends où tu en es, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de faire les 100 d'affilée. Et si tu es débutant, tu peux t'arrêter à 60 répétitions, c'est très très bien. Ok, on est à 100. Donc, ça va, ça normalement, ça fait monter le cœur. Tu dois sentir que tu commences à être échauffé. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur 1 minute de glute bridges walkout. Donc, on a vu tout à l'heure deux exercices. On avait fait celui où on monte les hanches comme ceci, celui où on fait pieds l'un après l'autre. Et maintenant, cette fois-ci, on va ramener les talons au plus près des fesses. Et pendant 1 minute, on va les avancer au plus loin, puis revenir au plus près. Donc c'est parti, à toi de jouer. Tu vas chercher le plus loin possible et tu ramènes près de tes fesses. Donc n'oublie pas de bien respirer. C'est important, là on sent, hein, le cœur il est monté avec la corde à sauter. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Un bon échauffement dure entre 5 et 7 minutes minimum pour dire de bien activer votre corps et vous permettre ensuite un maximum de performance sur le WOD. Allez, il nous reste encore 20 secondes. Super. Donc celui-ci, on le sent, pareil, les ischios qui tirent. Hop, et tu ramènes. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1 et repos. Ok, donc là, normalement, je t'ai laissé le temps pour boire tout à l'heure. Si jamais tu as encore besoin, bois juste une gorgée, pas besoin de remplir ton ventre d'eau. Et on va passer maintenant sur la mobilité. Donc aujourd'hui,
le WOD va être composé de squats et de burpees. Le squat sera effectué avec une charge, je t'en dirai plus juste après. On va se mettre donc en position de bottom squat pour se préparer à ça. Donc je vais t'inviter à descendre dans le bas de ton squat et on va maintenir cette position durant 30 secondes. Donc on tend bien les bras devant et on essaie de descendre le plus bas que l'on puisse. Si jamais c'est trop dur en étant tout en bas, essaye déjà de te mettre ici dans cette position ou même ici, c'est très bien. D'accord? Si tu peux être tout en bas, tu le fais et tu essayes de bien engager en ouvrant la cage et en ayant le bas du dos bien droit. On essaye ici de ne pas se relâcher complètement. Au contraire, on va s'activer. Super. Ok, donc ça, c'était pour notre premier exercice de mobilité. Pour le deuxième, je te propose, comme on va avoir des burpees, d'aller près de ton mur et d'effectuer ce qu'on appelle des pec stretch. Donc tu vas mettre ta main contre le mur ici, puis ensuite te tourner. Voilà, regarde mes pieds, ils sont complètement à l'opposé. Mon bras est complètement droit et on va faire cet exercice durant 30 secondes. Donc tu respires tranquillement, tu vas sentir ton avant-bras qui s'étire ainsi que le grand pectoral qui se relâche. Donc on n'effectue pas une durée trop longue d'étirement pour ne pas perdre le tonus dedans, mais simplement réveiller le muscle. Ok, encore 5 secondes. 3, 2, 1 et tu changes de côté. Hop, donc main au mur, c'est parti. Et ensuite tu tournes tes pieds et on vient bien ouvrir. Donc l'objectif c'est de garder la main le plus à plat possible contre le mur. Et ici tu peux garder bien évidemment tes abdominaux contractés pour pas que ça te tire dans le dos lorsque tu effectues la torsion. Super. Allez, respire bien. Tu dois sentir quand tu souffles que d'un coup dans tes avant-bras ça se libère, ça se relâche. Et quand tu inspires, que ça se gonfle. Ensuite tu laisses complètement aller et tu dois sentir de mieux en mieux. On va revenir progressivement, n'allez jamais trop vite sur les étirements. On redescend tranquillement et là, on a fait notre mobilité spécifique pour le WOD du jour. Bien sûr, je vous invite à faire davantage d'exercices de mobilité si vous n'êtes pas souple afin d'être plus performant sur l'ensemble de vos mouvements. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit skills, un très bon skills qui va vous permettre d'améliorer votre squat. Et donc, on va revoir ensemble comment bien effectuer un squat. Donc, tout d'abord, tu vas mettre tes pieds largeur d'épaule, très important, et légèrement ouvert vers l'extérieur. Tes genoux vont devoir suivre la pointe des pieds, donc les orteils. Quand tu vas descendre, donc tu vas descendre tout doucement, tu peux le faire en même temps que moi. On va faire 5 répétitions de air squat ensemble, puis remonter le plus droit possible. Ce qu'on doit éviter de voir, c'est des fesses qui remonteraient ici en premier. D'accord? Tu dois au contraire bien pousser dans tes cuisses et le plus droit possible. Allez, on descend sur notre troisième rep. Et là, pareil, on veut éviter que tes genoux rentrent vers l'intérieur ou aillent trop à l'extérieur. Ok? Donc, on les garde bien en direction des orteils et c'est la seule chose à retenir avec le fait de pousser droit. On descend sur notre 5e répétition. Ok, super. Maintenant, tu vas pouvoir te munir de ta charge. Donc pour ma part, j'ai une haltère. Tu peux utiliser un sac lesté, voire même une kettlebell. Ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que tu sois lesté. Ici, tu vas pouvoir mettre ta charge en position front rack. Donc il y a plusieurs possibilités de la position front rack. Soit tu la mets contre tes épaules, comme ceci, en prenant main et main. Ou alors, tu prends juste une tête de la dumbbell si c'est plus confortable pour toi. Je vais utiliser cette méthode comme je suis en place. On va descendre sur 5 reps. Donc on descend tout doucement, comme ceci, en 3 secondes. Ensuite, on va bloquer 1 seconde en bas. Et d'un coup, je vais te demander d'exploser. Hop! Très bien. On redescend à nouveau. 1, 2, 3. Tu bloques 1 seconde. Et top! Yes! Encore 3. Tu descends tranquillement. 2, 3. Tu bloques 1 seconde. Hop! Super. Encore 2 répétitions comme ça. Garde bien en tête de pousser les genoux en direction des orteils. Tu bloques 1 seconde et tu pousses fort. Dernière. On descend en 3 secondes. On serre bien les abdos. Et hop, je remonte. Super.
Allez, tu peux prendre un petit temps de repos et on va enchaîner direct sur la suite de notre skills. Donc cette fois-ci, je vais te challenger. On utilisait l'halter avec les deux mains. On va voir si c'est plus confortable pour toi, plus dur normalement, d'effectuer 3 répétitions par côté où tu vas tenir l'halter comme ceci et la mettre avec une tête de dumbbell posée sur ton épaule. Donc cette fois-ci, on ne va pas mettre de tempo, on va simplement descendre sur 3 répétitions enchaînées. Ça va donner ça, tu peux partir en même temps que moi. 1. Ok. 2. Tu peux mettre un petit temps de pause en haut avant de repartir. Et 3. Maintenant, tu peux changer de côté. Donc, simplement en effectuant un transfert comme un kettlebell swing. Et de ce côté-là, donc pour moi, le bras gauche, je vais descendre. Pareil, tu peux mettre ton équilibre en mettant ton bras en avant. Le bras qui ne tient pas la charge. On descend et on repousse. Bah écoute, globalement, ça se passe plutôt bien avec seulement un côté. Donc, ça te permet de tester comment tu vas faire pour le WOD aujourd'hui. Et ensuite, l'autre façon de faire, on va faire maintenant 5 goblet squats où on va tenir l'halter comme ça de part et d'autre. Et cette fois-ci, l'objectif, ça va être d'enchaîner assez rapidement les 5 répétitions. Allez, essaye de me battre. C'est parti. Hop, 1, 2, 3, 4 et dernière, 5. Nickel. Donc là, comme tu t'en doutes, on vient de terminer le skills du premier mouvement. Aujourd'hui, c'est un doublé. On aura un deuxième mouvement qui s'appelle le burpees. Donc le burpees, c'est un mouvement vraiment top pour booster ta condition physique et améliorer ton cardio. Tu vas avoir un mouvement qui travaille quasiment tous les muscles de ton corps, puisque lorsque tu vas descendre, ça ressemble à ça le burpees. Tu vas devoir travailler ici, épaules, pecs, puis sauter, utiliser tes jambes et bien sûr maintenir un gainage durant le mouvement pour bien restituer la force. Donc ça va donner ça. Je le fais en réel, je mets mes mains au sol, je jette les pieds derrière, je m'écrase au sol en contrôlant, je remonte, je ramène mes pieds en me groupant et je saute. Donc on va y aller progressivement. Suis-moi sur le skills. Cette fois-ci, je vais te demander d'effectuer 3 répétitions de down up. Le down up, il va suffire de mettre tes mains au sol comme ceci. Et là, tu vas avoir 2 possibilités. Si tu es débutant, tu peux amener un pied derrière, l'un après l'autre, puis ramener un pied, l'autre et redétendre tes hanches en haut. Comme ceci, je remonte. Et si tu es à un niveau plus avancé, tu peux mettre tes mains au sol et jeter tes pieds derrière, puis regrouper et détendre tes hanches. Main au sol, jette les pieds, ramène, détends tes hanches. Allez, tu peux faire 3 répétitions comme ceci. C'est parti, à toi de jouer. Très bien. Donc, l'étape suivante, c'est les frog hops. Frog hops, donc toujours pareil, soit tu amènes un pied l'un après l'autre, soit tu jettes tes pieds derrière. Et là, tu vas ramener les pieds. Au moment où tu te groupes, je vais te demander de sauter tout en gardant les mains proches du corps. Donc, main au sol, je jette les pieds, je ramène et je saute. Allez, c'est parti. 3 répétitions frog hops. Essaye de mettre du rythme toujours pour garder ton cœur haut afin de bien préparer le WOD. L'étape suivante, là, je vais te demander de la réactivité. Donc, la réactivité, c'est hyper important. Il va falloir que tu mettes tout ton corps allongé au sol. Et là, donc, soit tu vas remonter pieds l'un après l'autre, ou alors en étant groupé, puis sauter comme pour faire la fin d'un burpees. Donc, ça va ressembler à ça. Quand je vais dire top, hop, je remonte le plus vite possible et je saute. Ou alors, bien sûr, je remonte pieds l'un après l'autre, puis je saute. Ça marche? Allez, on en fait 3 et on les fait ensemble. On se met ensemble au sol. Et top! Yes! On place au sol, on part sur la deuxième. Top! Yes! Dernière, troisième et dernière répétition. Et top! Yes! Super! Je vois que tu en veux. Maintenant, on va avoir 2 petits conseils pour améliorer ton burpee. Donc, le premier d'entre eux, quand tu es en bas, ne cherche pas à faire une pompe comme ça véritable avec toute la force de tes triceps, même si tu es balèze.
parce qu'au vu du nombre de répétitions, tu risques de le subir. Donc ce que je vais te demander de faire, ça va plutôt être, quand tu es ici, de te carper légèrement comme ceci. Tu vas monter, en fin de compte, juste le buste. Et ici, tu vas ramener d'un coup tes pieds vers l'avant et sauter. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, souvent, on ne sait pas trop au début, on hésite à faire ça, mais il faut d'abord poser tes mains au sol avant de jeter tes pieds. Parce que des fois, on veut jeter les pieds en premier, du coup, on s'en mêle. Donc, premièrement, tu vas mettre tes mains au sol et dès que tes mains sont au sol, tu jettes tes pieds le plus loin possible derrière. Et l'objectif, ça va être de les jeter de façon assez écartée l'un de l'autre. Ok, donc plutôt comme ça, remonter et les garder larges, même quand tu montes. Si tu fais les pieds trop serrés quand tu es ici, ça va te faire beaucoup plus de mouvements et en plus, c'est plus dur. Donc, je t'invite à écarter les pieds l'un de l'autre et à les jeter bien loin derrière. Dès que tu es au sol, il faut imaginer que le sol, c'est de la lave, il est brûlant, donc il faut remonter le plus vite possible pour enchaîner tes répétitions. Voilà, donc tu es prêt pour les deux mouvements du WOD et pour que je t'explique ce qui t'attend aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre WOD s'appelle Space Mountain, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Space Mountain parce que ça va être les montagnes russes. Prépare-toi à vivre une séance sur laquelle il va falloir quand même gérer le début pour ne pas finir carpette complètement à la fin. Donc, ça va être un 21, 18, 15, 12, 9. D'accord ? 21 répétitions de chaque mouvement, ensuite 18 de chaque, 15, 12 et 9. Pour les débutants, ceux qui ont besoin de scaler, je vais vous demander de faire sauter la série de 21. Vous allez directement partir sur 18, 15, 12 et 9. Ça va? Donc, le premier mouvement sera d'effectuer des dumbbell goblet squat. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce mouvement-là. Hop, et je remonte. Et le deuxième mouvement, vous vous en doutez, c'est les burpees. Comme ceci. Ok? Donc, sur la série de 21 et de 18, je veux vraiment vous inviter à ne pas aller trop vite. Vous devez vous situer à peu près à 60-65% d'intensité. Et plus le WOD va avancer, plus il faudra accélérer. Je ne vous ai pas encore parlé du time cap. Le time cap pour ce WOD est de 15 minutes. 15 minutes pour le terminer. La catégorie débutant, ce sera le time maximum pour le terminer. La catégorie intermédiaire, je vais vous challenger en tentant de terminer ce workout en 13 minutes maximum. Et pour les RX, je vais vous demander de booster et d'aller à fond et de le faire en 10 minutes. Bien sûr, pour pouvoir conserver les indications, la motivation et pouvoir continuer de parler pendant le workout, je ne vais pas me mettre à fond. D'accord ? Je vais garder un rythme qui me permet d'être en contact avec vous et de vous donner mon énergie. Donc, la première partie du WOD, on y va calme et on accélère au fur et à mesure. Ce que je vous propose, c'est de partir dès maintenant sur un tour de test. Le tour de test, ça va être 3 répétitions de chaque mouvement et on va le répéter 2 fois. Ok? Donc, 3 répétitions de goblet squat, 3 burpees, à nouveau 3 et 3. Ensuite, je vous laisserai 30 secondes pour souffler, vous boirez un coup et on part sur le WOD. Donc, on appelle ça l'échauffement spécifique qui va vous permettre de vous mettre vraiment dedans. Allez, donc c'est parti. On part dans 10 secondes sur le tour de test. Donc, je me munis de mon haltère, elle est au sol évidemment, on ne part jamais avec l'objet directement en main. Et go, donc c'est parti, je me munis de l'haltère, je fais mes 3 squats, j'oublie pas de souffler en montant. Une fois que c'est fait et que j'ai bien détendu la hanche en haut, j'enchaîne sur mes burpees. Allez, on en a pour 3 reps. Et là, on peut se permettre d'aller un petit peu plus vite puisque c'est le tour de test. Yes, on reprend l'haltère et c'est parti. Je détends bien la hanche. 2, dernière, 3 et mes 3 derniers burpees. Hop, allez, à fond sur les 2 derniers, on y va, on met le rythme. Yes. Ok, donc là tu vas pouvoir boire un petit coup, souffle un peu, tu regardes là le chrono, on est à 45 secondes. D'ici 1 minute 15, je le remets à 0 et on part sur le WOD. Allez, donc n'oublie pas, si tu es scaled, que tu as
allez, moins de 6 mois de CrossFit, je t'invite vraiment à partir directement sur la série de 18. À la rigueur, si tu te rends compte que tu termines trop tôt ton WOD, à la fin, tu peux te challenger à faire la série de 21 si jamais tu as encore de l'énergie. Mais pars sur 18, 15, 12, 9, 6 et après, tu pourras, tu as le 6 et 3. Il y a la série de 3 aussi à faire. Ça marche. Donc là, je remets à 0 mon chrono et c'est parti. Je le configure pour 15 minutes. Donc 15 minutes de plaisir, de bonheur pour avoir un maximum d'énergie et améliorer ton fitness. Départ dans 10 secondes sur le WOD. Allez, série de 21 pour commencer. Départ dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, donc les squats, normalement, on n'a pas besoin de les couper. On avance tranquillement dessus. Allez, pousse bien dans tes jambes. Ok, on en est déjà à 10. Donc on sent que le sang commence déjà à monter. Très bien ça. 15, 16, 17. Allez, tu continues comme ça. 18, 19, 20 et 21. Je repose mon haltère et je me mets en place pour les burpees. Let's go. Allez, je jette les pieds loin derrière. Je remonte, garde mes pieds écartés. J'oublie pas le saut en haut. Essaye d'être généreux sur le saut, sans dire de sauter trop haut. Je ne saute pas juste 1 cm. Allez, on avance. Pense bien à respirer en bas et en haut, c'est très important. Allez, c'est les grosses séries au début, ça va vous sembler long et de plus en plus, vous allez voir le bout du tunnel. Allez, on avance. Allez, on en est à 15. Allez, l'objectif c'est de reprendre l'haltère dès qu'on a fini les burpees, on ne traîne pas. Pense à bien détendre ta hanche en haut et à bien coller ta poitrine au sol. Allez, je ne suis pas sûr, je crois qu'il m'en manque un, je vais le rajouter. Hop, super. Donc là, le cœur vient de bien monter, c'est nickel, c'est ce qu'on veut. On part sur la série de 15. 18, pardon, 18. Allez, 18 répétitions de squat. Allez, on enchaîne. Et 18. Allez, on repart sur les burpees. Let's go. Main au sol. Et c'est parti. J'avance dans mon WOD. Allez, on a déjà la deuxième série de quasiment terminée. Donc bien sûr, si tu es en scale, tu es sur la série de 15 là. Allez, j'en suis à 10 burpees.
14. Allez, garde un max d'énergie. C'est pas maintenant qu'on envoie à fond, ce sera tout à l'heure. Et la dernière, 18. Ok. Tu récupères ton haltère et on enchaîne sur la série de 15. Allez, let's go. On squatte. Allez, tu pousses fort. 7. Allez, le squat, c'est le plus facile là. Allez, ça monte. Très très bien ça. 13. Encore 2. Et on retourne sur nos burpees. Let's go. Allez, 15 répétitions. Let's go, c'est maintenant. On va pouvoir commencer à accélérer légèrement. Vraiment léger. On passe de 65 à 70% en vitesse. 3. Allez. 4. 5. Allez, go, go, go. 6. 7. Allez, tu gardes la motivation jusqu'au bout. Let's go, allez. 9. 10, plus que 5. Et on va arriver sur les petites séries. 13, plus que 2, 14 et 15. Super. On récupère l'haltère et on attaque les séries de 12. Allez, 12 répétitions, 9 si t'es en scale. Allez, plus que 3 répétitions. 11. Et dernière. Ok. Allez, c'est parti, on commence à transpirer, c'est normal. On le veut. On y va. 12 petits burpees et on n'en parle plus. Allez, go, go, go. 2. Tu réagis bien en bas, tu pousses fort. 4, ramène fort tes pieds, saute haut. Dès que tes pieds sont dans le sol, pousse dedans, en haut. 6. 10. Plus que 2 reps. 11 et 12. Excellent. On récupère l'haltère et on passe sur la série de 9. Allez, maintenant on enchaîne tout de suite. Allez, tu y vas. Hein. Et 9. Super. Donc là, on a passé la moitié du time cap. Il nous reste plus beaucoup de séries à faire. Reste bien motivé. Va à fond. Et on retourne sur nos 9 burpees. Allez, main au sol, je jette derrière. Et bien sûr, si j'en peux plus, je peux adapter l'exercice en descendant en pied l'un après l'autre. Pas de souci avec ça. Comme dirait Simon, scale is not a crime. 4. Allez, on reste dedans. 5, 6, allez, go, 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 7, 8, dernière, ok, tu récupères l'haltère et on passe sur la série de 6, allez, let's go, 1,
2, on s'arrête plus. 3, 4, 5, 6. Super. Maintenant, on repasse série de 6 burpees et après, on a 3 reps et on aura terminé. Allez, accroche-toi jusqu'au bout. 6 burpees à effectuer. 1, 2. Allez, c'est parti. Garde le courage jusqu'au bout. On arrive bientôt à la fin là. Allez, le repos il se mérite. Tu auras le droit de te faire un bon verre d'eau en récompense de ce WOD. T'inquiète pas. C'est parti. Série de 3. 1, 2 et 3. Et 3 derniers burpees. Allez. 1, 2, dernière. Et 3, super. Donc je termine ce workout en 10 minutes et 23 secondes. On va laisser ceux qui ont soufflé, ceux qui ont terminé, souffler un petit peu, récupérer. Allez, normalement vous aimez bien ce moment quand on a terminé un WOD. On est plein de satisfaction. On est super content de l'effort qu'on vient de fournir. Si vous êtes encore dans l'effort, ne lâchez rien. Il vous reste 4 minutes. 4 minutes pour terminer ce WOD et vous donner au maximum. Lâchez rien. Avant de commencer, vous saviez sur quoi vous partez. On a ce volume de répétition à effectuer. Donc pour les RX, 21, 18, 15, 12, 9, 6 et 3. Et pour les scales, 18, 15, 12, 9, 6 et 3 répétitions. Allez, accroche-toi. Bien sûr, si tu veux refaire ce workout plus tard, tu peux évidemment compliquer les squats. Là, on a remarqué sur ce WOD, c'est pas les squats le plus dur, c'est vraiment les burpees. Tu pourrais bien sûr compliquer l'exercice en utilisant 2 haltères et en faisant du double dumbbell goblet squat. Et là, je pense que ça pourrait te challenger encore plus et te défier. Donc 3 minutes pour terminer. Reste dedans jusqu'au bout. Allez, accroche-toi. Si c'est pas encore terminé, qu'il te reste plus que la série de 3, va à fond là, va à fond, tu sprints. Série de 6, pareil, tu peux te le permettre. Si tu es encore dans la série de 9, garde un rythme constant qui te permet d'avancer tranquillement et tu vas booster sur les 3 et 6 répétitions. Allez, lâche rien. Allez, 3 minutes. Let's go. S'il te reste quelques répétitions, je vais en faire encore avec toi. Je vais refaire la série de 6. Série de 6 et 3 juste pour te motiver, rester dedans. Donc c'est parti, je reprends ma dumbbell. Il n'y a pas de raison que ça dure plus longtemps pour toi. Allez, on y va. 2, 3, 4. Allez, avec le sourire, toujours. Quand même quand c'est la fin. Et n'oubliez pas, dès que vous avez terminé votre workout, vous pouvez loguer vos résultats. Très important de rendre des comptes. Allez. 2, 3, il nous reste 2 minutes pour terminer, 2 minutes. 4, 5 et 6. Allez, je fais la série de 3 à nouveau pour vous encourager. 1, 2, dernière. 3 reps. Wouh, on y arrive. Allez, plus que 1 minute 30 pour terminer les gars. Donnez-vous à fond. Je dis les gars, mais bien sûr les filles, allez-y aussi. Let's go. 2, dernière. Et 3. Yes. Allez, c'est bien ça. Encore une 20 pour terminer. Soufflez bien, restez dedans. Motivé. Allez, normalement, je pense que le plus grand nombre a déjà terminé. Si ce n'est pas encore le cas, là, c'est le moment de booster. Là, il faut que tu ailles à fond. Lâche rien. Tu vas réussir. Ça doit probablement être le burpees qui te challenge le plus et c'est tout à fait normal.
Allez, quand tu fais le burpees en emmenant un pied l'un après l'autre, amener un pied l'un après l'autre, ça te prend déjà 2 fois plus de temps que ceux qui vont le faire en jetant leurs pieds. Donc n'oublie pas, même sur les sessions suivantes, tu peux adapter le burpees en faisant simplement des frog hops, c'est-à-dire te mettre en planche et sauter. Si le burpees est trop dur pour le moment, c'est une façon de le scaler au mieux. Voilà, 30 secondes pour terminer. Allez, let's go. 30 secondes, ça va aller très très vite maintenant. Allez, tu es obligé de le finir ce WOD, tu es obligé de te donner les moyens. On y va, let's go. 15 secondes, 15 petites secondes. Allez, 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 allez. Super. 10 secondes, 10 secondes avant le time final. Allez, 5, encore, 4, 3. Allez, go, 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 2 et time. Ok, bravo. Tu peux t'arrêter même si tu n'as pas terminé le WOD, pas de souci. Là, c'est le moment de décompresser, de relâcher. Tu peux t'hydrater bien évidemment. Essaye de ne pas rester trop longtemps au sol. Ok, redresse-toi le plus vite possible et puis marche un petit peu. On souffle. J'ai pris un max de plaisir à faire ce WOD avec vous. Il faut continuer de s'entraîner comme ça. La prochaine séance, remets-la pas au surlendemain, mais bien sûr dès demain. Dès demain, tu te remets au sport. C'est parti, nouvelle séance, nouveau workout, nouveau challenge. Donc à chaque fois, nouveau défi avec bien sûr des mouvements qui sont constamment variés. Donc ne t'inquiète pas, même si tu es un petit peu fatigué sur les jambes à cause des squats, tu auras une autre sollicitation dès demain. Je te souhaite une très bonne journée, bonne récupération à toi et à très vite.